Adapté aux conditions de 2012, le programme du Conseil national de la résistance de 1944. La France vit actuellement une période sombre de son histoire bimillénaire. Il s'agit de l'une de ces périodes tragiques qui reviennent de façon récurrente, où sa liberté est aliénée et où la souveraineté du peuple français est bafouée. Comme toujours dans ces périodes, une dictature veut imposer sa conception de la vie, imposer un modèle de rapports économiques et sociaux, imposer un type de culture et imposer une soumission diplomatique et militaire qui révulse au plus profond d'eux-mêmes une grande majorité des Français. Aussi incroyable que cela puisse paraître à ceux qui sont encore sous l'influence de la propagande, cette dictature de plus en plus implacable, destructrice, guerrière et prédatrice est l'œuvre de la construction européenne elle-même. C'est-à-dire que la cause première de nos malheurs vient de cette structure que les forces euro-atlantistes ont pourtant présentée aux Français depuis des décennies comme la clé de la modernité, de la paix et du bonheur. C'est la raison pour laquelle la crise multiforme que nous traversons trouve son origine dans une crise morale d'une gravité historique. Les Français ont le sentiment qu'on leur a volé la France. Mais des décennies de propagande empêchent encore un grand nombre d'entre eux de comprendre qui est le voleur. La dernière période de notre histoire où la France a couru ce même risque mortel, celui de disparaître, fut celle de l'occupation allemande. Même si les circonstances et les protagonismes sont évidemment bien différents de ceux des années 40, il est néanmoins logique que le mouvement de libération nationale qu'est l'UPR s'inspire étroitement des forces salvatrices qui conduisirent à l'époque à la victoire de la France et à notre libération. Les auditeurs ne s'étonneront donc pas de constater que la quasi-totalité des 20 épisodes présentés ci-après ne soit que la reprise, le plus souvent au mot près, des grandes orientations du programme du CNR. Car si la France a pu retrouver rapidement sa liberté et son indépendance en 1944, c'est parce que cela fut rendu possible par l'union provisoire des Français de toutes les origines et de toutes les opinions politiques qui voulaient que vive la France. Sortir de l'Union européenne. Reconquérir l'indépendance politique de la France en sortant unilatéralement et juridiquement de l'Union européenne par la mise en œuvre de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Cet article 50 prévoit justement comment un État membre de l'Union européenne peut décider souverainement d'en sortir. L'existence même de cet article prouve que reprendre notre indépendance est possible, puisque c'est prévu, et que cela peut se faire sans drame, puisque cet article prévoit un processus de négociation serein avec les autres partenaires. Sortir de l'euro. Reconquérir l'indépendance économique de la France en sortant unilatéralement et juridiquement de l'euro par la mise en œuvre du même article 50. Celui-ci constitue la seule voie juridiquement possible pour sortir de l'euro. Adopter le franc comme monnaie nationale et inscrire dans notre Constitution le franc est la monnaie de la République française. Adopter un taux de conversion selon la parité de 1 franc pour 1 euro. Assurer cette parité pendant la période de conversion. Diffuser au plus vite les nouvelles coupures de billets en francs que nous avons préparées depuis 2009. Rétablir la démocratie la plus large. Nous entreprendrons une grande réforme constitutionnelle soumise à référendum afin de rétablir les grands principes démocratiques et républicains. Nous interdirons de manière constitutionnelle les transferts de souveraineté non limités dans le temps et dans l'objet. Nous supprimerons le titre 15 de la Constitution française, titre sur l'Union européenne adopté en 2008. Nous interdirons de manière constitutionnelle toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension ou des groupes et conglomérats multinationaux. Nous inscrirons dans la Constitution. Les élections s'effectuent au scrutin secret et manuel, au moyen de bulletins de vote en papier, d'urnes transparentes et sous la surveillance du public. Les scrutins par machine à voter électronique sont interdits. Nous supprimerons la procédure dite du Congrès, l'article 89. Toute réforme de la Constitution devra se faire par référendum. Et celui-ci précisera que la réforme n'est adoptée que si elle obtient la majorité des électeurs inscrits.
transformer l'actuel Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle qui sera professionnalisée et dépolitisée. Inspirée de l'exemple allemand, cette cour sera composée exclusivement de 16 magistrats professionnels élus par des parlementaires pour une période non renouvelable de 12 ans. Elle devra défendre la Constitution en toutes circonstances et en aucun cas suggérer de la défaire pour s'adapter à des traités internationaux. Les possibilités de saisine seront élargies à des groupes d'élus locaux ou de citoyens français. Nous instaurons le référendum d'initiative populaire en plus du référendum d'initiative présidentielle. Ce second type de référendum s'effectuera sous le contrôle de la nouvelle Cour constitutionnelle qui vérifiera préalablement sa conformité avec la Constitution. Une loi organique en fixera les modalités d'organisation. Les référendums pourront comporter plusieurs questions pour nuancer les réponses. Nous reconnaîtrons le vote blanc comme un vote à part entière. Nous annulerons le scrutin et convoquerons de nouveau les électeurs en cas de vote blanc majoritaire, avec une interdiction aux candidats du vote précédent de se représenter. Nous instaurons l'équité du financement public pour les activités politiques. Ce financement sera strictement proportionnel aux voix reçues à chaque élection, décomptées dès la première voix. Nous rétablirons et étendrons le crime de haute trahison pour le chef de l'État et les membres du gouvernement. La signification juridique de cette incrimination sera précisée et étendue, notamment à la corruption, à l'abus de biens d'État et à la collusion avec des puissances étatiques étrangères ou des pouvoirs privés pour mener une politique contraire à l'intérêt général du peuple français. Nous réformerons le statut d'élu avec interdiction du cumul des mandats fixés par la loi organique. Nous limiterons à un seul renouvellement consécutif les mandats de parlementaires, conseillers régionaux et généraux. Nous poserons le principe de l'examen périodique des conflits d'intérêts et celui de l'inéligibilité à vie d'un responsable public condamné pour corruption. Nous inscrirons dans la Constitution la liste des services publics non privatisables par nature. Établir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État et des puissances d'argent. Nous serons les Montesquieu du XXIe siècle, en actualisant le principe de la séparation des pouvoirs et en reconnaissant le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique. Le pouvoir médiatique sera séparé des trois autres pouvoirs, mais aussi des féodalités économiques et financières. Nous fixerons un cadre constitutionnel aux médias. Nous créerons un service public de l'information et de la culture, indépendant et doté de moyens lui permettant de remplir sa mission informative, démocratique et émancipatrice. Ce SPIC sera chargé par la loi de favoriser la qualité des débats publics, l'élévation de la culture générale et de l'éducation de tous, en offrant une information et des programmes de qualité. Nous adopterons des lois anti-concentration et des dispositifs permettant de lutter contre la logique de la financiarisation et la logique commerciale dans le domaine des médias. Nous interdirons aux groupes intervenant fortement dans d'autres secteurs économiques de posséder des médias. Nous interdirons de manière constitutionnelle toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension ou des groupes et conglomérats multinationaux. Nous limiterons l'ampleur des financements publicitaires et la durée des messages publicitaires. Nous réformerons le système d'aide publique à la presse afin que les subventions favorisent les médias qui participent de façon loyale et désintéressée à la vie démocratique. Nous renationaliserons TF1. TF1 est de loin la première chaîne regardée par les Français. Elle joue un rôle de premier plan dans la formation et l'éducation de l'opinion publique française, rôle qu'il est inadmissible dans une démocratie de laisser dans des mains privées ou étrangères. TF1 sera donc renationalisé et son cahier des charges profondément remanié, afin d'assurer la démocratie et l'élévation de la culture générale des Français. Nous renationaliserons Télédiffusion de France. La maîtrise de la diffusion des chaînes de télévision et des stations de radio doit être une prérogative dans la main du peuple français et non dans des mains privées ou étrangères. Nous restituerons à l'agence France Presse son rôle originel de service public de l'information, tel qu'il avait été conçu par le Conseil national de la résistance. Un financement correct de l'AFP doit être assuré par l'État afin de diffuser une vision française et impartiale des événements planétaires. Nous transformerons le Conseil supérieur de l'audiovisuel en une Cour supérieure de l'audiovisuel, chargée de veiller à la représentativité politique objective de la population dans toute sa diversité,
Cette cour sera, comme la Cour constitutionnelle, composée de magistrats professionnels. Elle pourra recueillir et mettre en œuvre les demandes des Français grâce à des sondages sur Internet auprès de plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs et de téléspectateurs. Nous assurons une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes présentateurs d'émissions d'information. Nous assurons la publicité des détails et des financements des médias. Nous protégerons l'indépendance des journalistes en luttant contre la précarité dans les métiers du journalisme. Nous favoriserons l'adoption d'un code de déontologie sur les liens entre les politiques et les journalistes. Rétablir une société de liberté. Limiter à 2 mois les plans Vigipirate, avec un renouvellement sur autorisation du Parlement et référendum obligatoire au bout de 3 renouvellements. Rétablir le principe fondamental du secret des correspondances. Seul un juge pourra ordonner le fichage de ces données. Rétablir le principe fondamental d'aller et venir sans avoir l'impression d'être surveillé. Avec réexamen périodique de l'utilité exacte du dispositif des caméras de surveillance et adoption d'une législation beaucoup plus contraignante pour en installer de nouvelles. Supprimer la reconnaissance du mandat d'arrêt européen et revenir à la procédure normale d'extradition, seule garante des libertés publiques. Retrait immédiat de la France du réseau INDECT et de tout système comparable. Ce système promu par l'Union européenne consiste en une surveillance informatique systématique des contenus Internet par mots-clés. Il viole certains principes démocratiques fondamentaux et met en place les conditions d'un univers totalitaire. Ce type de surveillance doit être dénoncé comme tel et interdit. Interdire tout puçage, RFID ou autre, sur les êtres humains. Cette interdiction nationale s'accompagnera d'une saisine de l'Organisation des Nations Unies pour que ce puçage fasse l'objet d'une interdiction universelle. Établir le respect de la personne humaine et l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Remettre au premier plan le principe de la laïcité et du refus du communautarisme. Refuser la stigmatisation insidieuse des Français d'origine arabe ou de confession musulmane, comme la stigmatisation de tout Français en vertu de ses origines sociales ou ethniques, ou bien de ses convictions politiques ou religieuses. Remettre à sa juste place très faible, sinon nulle, la menace alléguée du terrorisme djihadiste. Dénoncer la théorie du choc des civilisations comme théorie fausse et nocive et prendre des mesures notamment éducatives pour convier les peuples à la concorde des civilisations. Lutter contre toutes les formes de terrorisme, à commencer par le terrorisme des séparatistes régionaux. Instaurer une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des féodalités financières de la direction de l'économie. Nous réattribuerons à la Banque de France son rôle normal de financement de l'État et des collectivités locales. Cela implique l'abrogation de l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mesure cohérente avec notre dénonciation globale de ce traité. Nous mettrons un terme au pouvoir indu des agences de notation en rétablissant le contrôle des flux de capitaux. Il faut choisir entre ce rétablissement du contrôle des flux de capitaux ou l'abdication de toute souveraineté devant les fonds de pension, les banques et les agences de notation. Toute autre solution est illusoire et inefficace. Ce rétablissement du contrôle des mouvements de capitaux implique notamment l'abrogation de l'article 63 du TFUE. Nous évincerons les fonds d'investissement et les grands groupes de toutes les sociétés liées aux services publics. Nous retirerons aux banques Goldman Sachs et JP Morgan leur accès au marché du gaz en France. Nous nationaliserons les activités de Veolia et de Vivendi dans le domaine de l'adduction d'eau. Nous nationaliserons les sociétés d'autoroutes.